Bonjour, Jocelyne Bourguignon, donc je suis vice-présidente à l'environnement, l'agriculture. Et donc depuis 2022, la CNBT en partenariat avec l'UDECAG a lancé le marché bio. C'est donc une façon pour nous de développer l'agriculture bio qui est quand même indispensable aujourd'hui pour la fertilité des sols, mais également offrir aux consommateurs une alimentation saine, durable. Donc la manifestation aujourd'hui, c'est la 3e édition de ce marché bio. C'est très bien passé. Nous avons eu beaucoup plus d'exposants pour la 3e édition et avec des ateliers, puisque la thématique aujourd'hui c'était le jardin bio. Donc il y a eu 3 ateliers, le compostage, la plantation, suivre la production. Donc en fait c'était très intéressant, les gens participaient à ces différents ateliers. Concernant les producteurs bio, ils ont pu vendre très rapidement leurs produits, donc ce qui est quand même très intéressant parce que ce marché permet également aux producteurs de s'assurer un revenu. Alors moi c'est Fritz Cyril de la société ECV Organique, économie circulaire ou valorisation organique. Donc nous travaillons sur tout ce qui concerne le recyclage des biodéchets, y compris les biogisements par rapport au compostage industriel. Donc on apporte une solution de gestion de plateformes de compostage, de création de plateformes aussi de compostage. Et côté au niveau du public, on est aussi une solution voilà, pour des communautés d'agglos qui ont besoin d'un soutien et pour, admettons, sensibiliser leur population au tri à la source par rapport à la loi AGEC qui va arriver d'ici le 1er janvier 2024. Alors aujourd'hui, effectivement, on a animé l'atelier, on vient de finir d'animer l'atelier de compostage de proximité, puisque de plus en plus, les communautés d'agglos distribuent des composteurs aux gens. Et en même temps, il faut bien savoir comment commencer le compostage, où le positionner, comment donner les meilleures astuces. Et surtout, le but aujourd'hui, c'était d'enlever les a priori. Et beaucoup d'a priori au niveau de la population concernant qu'est-ce qui va dedans, qu'est-ce qui ne va pas dedans. Notre but à nous, c'est effectivement de faire comprendre aux gens il faut vider la poubelle grise. 40% de nos biodéchets se retrouvent encore dans la poubelle grise. Donc moi, quand j'arrive, j'explique aux gens, voilà, la viande, vous pouvez mettre dedans, c'est une nuisance, ça peut créer une nuisance par rapport aux rongeurs, etc. Mais il y a des astuces. On va apporter beaucoup plus de carbone, beaucoup plus d'oxygène, etc. dedans. La viande, le poisson, etc. ou les agrumes, c'est encore des a priori. Oui, on peut mettre les agrumes. Non, ça ne va pas acidifier votre compost. Et quelles sont les solutions pour qu'on n'en me parle plus d'acidification et surtout, effectivement, encore une fois, des a priori sur certains documents qui existaient depuis des années 1990. Alors, une question, est-ce qu'on peut mettre un composteur dans un appartement? Alors, on ne peut pas mettre un composteur dans un appartement, tout simplement parce que le composteur, il doit être à même le sol. Il doit être posé sur la terre pour qu'il y ait toujours une interaction avec les parasites du sol. Par contre, vous pouvez faire du compostage chez vous si vous n'avez pas de composteur. À ce moment-là, je vais vous proposer soit un seau bokashi pour que vous faites un compostage sans oxygène et que vous pouvez dégrader les restes de votre repas, ou faire du lombricompost qu'on peut vendre effectivement avec un type de composteur à étage, à tiroir, où ce sont les vers de terre qui vont commencer à dégrader vos matières dans votre cuisine. Merci. Bonjour à vous, monsieur Enel Ludovic, agriculteur biologique depuis 3 ans dans la commune du Lamentin. Et je propose des plantes médicinales de la fabrique caribéenne. Alors, les plantes médicinales de la fabrique caribéenne, ce sont des plantes que vous allez trouver près de chez vous, des fois, dans votre jardin. Et l'idée de l'horticulture, c'est de pouvoir vous dire que voilà, sur certaines plantes que vous avez dans votre jardin que vous avez trouvées, comme par exemple ici le framboisin, et vous donner
les vertus des plantes. C'est-à-dire que chez nous, vous voyez, ici, on a le nom de la plante, et après, ce qu'on rajoute pour vous, c'est juste les bienfaits de la plante. Donc, chez Naticulture, c'est ça. On a la possibilité aussi de pouvoir venir chez nous et faire des visites. Alors, les visites, c'est des visites pédagogiques. Et lors de ces visites-là, vous allez marcher pendant 45 minutes et vous pouvez voir chaque plante que nous avons sous l'exploitation. Il y a plus de 220, bien entendu. Et sur chaque plante-là, vous allez trouver les vertus de ces plantes-là. Naticulture fait beaucoup de plantes médicinales, mais aussi, on fait aussi toutes les plantes de la pharmacopée caribéenne. C'est-à-dire qu'on est producteur aussi de vanille. On a la vanille sous champ et on a la vanille aussi sous ombrière. On produit aussi du compost fait à partir de fibres de coco qui sont issues de l'exploitation agricole même. Et aussi, on propose aussi tout ce qui est plantes, tout ce qui est produits maraîchage, comme du cil, de persil, du thym, d'aubergine, tout ça sur l'exploitation. Et l'idée de la naticulture aussi, c'est d'aller plus loin parce que on fait aussi de la transformation, bien entendu. On propose deux produits aussi. Alors, on produit, bien entendu, du thé glacé. Vous pouvez trouver en forme de bouteille comme ceci en 2 litres. Aussi du 1 litre. On fait du thé glacé sucré et non sucré. Donc, on a différentes gammes. On a par exemple ici de la citronelle menthe. On fait aussi de la menthe, on fait du thé d'atomo, tout ça que vous pouvez prendre, partir chez vous et boire tranquillement. On fait aussi, bien entendu, de l'eau de coco, aussi dans l'exploitation. On a plus de 500 cocotiers chez nous et toutes nos productions, c'est des productions bio de notre exploitation. Donc voilà. Bonjour, bonjour, bienvenue chez En temps longtemps. Apiculture raisonnée, associée avec des produits bio du terroir. J'ai le plaisir de vous présenter le miel à la groseille, une groseille que je produis. C'est une macération de minimum 3 ou 4 mois. Les autres recettes sont élaborées toujours avec des produits bio du terroir exclusivement et je travaille qu'avec les membres de notre association qui sont Mon Panier Bio Guadeloupe. Quand je ne produis pas la matière première, c'est important de faire travailler nos collègues. Donc j'obtiens cette macération au bout de 3-4 mois suivant la matière première que vous pouvez associer soit avec sur des crêpes pour les enfants par exemple, soit dans un petit punch pour ces messieurs. Ah, le petit punch, faire du punch, c'est sacré, n'est-ce pas? Donc, En temps longtemps, c'est une société, une marque que j'ai déposée il y a déjà 2 ans. C'est quelque chose que je voulais réaliser déjà depuis très longtemps. Et le Covid a fait que j'ai sauté le pas. Et je suis un apiculteur extrêmement épanoui dans ce que je fais. Oui, bonjour, Lachman Christophe, je suis président du groupement des agriculteurs bio de Guadeloupe. Et donc nous sommes co-organisateurs avec la CNBT, l'UDECAG, le lieu où nous sommes, et pour ce marché, le marché bio de Caillou. Donc je contribue à l'animation d'un atelier, le dernier atelier qui concerne en fait la bioprotection de nos plantes. On a commencé avec les composts, comment faire son compost, comment identifier le terreau qu'il faut et transformer nos déchets verts en biofertilisants. Et là, juste derrière nous, on a une animation, un atelier animé par Adrien Barline qui concerne la plantation. Quel type de plantation, quand est-ce que je plante, comment je plante, avec quelle lune. Et le dernier atelier concerne en fait la bioprotection. C'est celui que je vais animer. Et donc l'animation autour de cet atelier, c'est de comprendre comment fonctionne l'agroécosystème autour de la plante. Donc la plante a besoin du sol pour se nourrir, donc elle doit être en bonne santé. Donc elle a besoin d'eau et de nutriments.
Elle a besoin d'un environnement adapté et c'est lorsqu'elle a ça qu'on va ajouter des éléments de protection. Des éléments de protection, soit on peut ajouter des purins, soit on peut utiliser en fait des huiles essentielles, on peut utiliser en fait des décoctions. Et tout ça, en fait, c'est des préparations avec des plantes locales qui nous permet en fait de valoriser nos ressources locales et de ne pas être dépendant de produits qui viennent de l'extérieur. Et on reste 100% bio.